À la fin de cette vidéo, vous serez capable de savoir si un animal est formé des cellules comme les végétaux qui sont formés des cellules végétales. Avant de commencer, on doit se rappeler de la cellule végétale. Un végétal sous le microscope est formé de plusieurs unités qui s'assemblent comme une maison. Ce sont les cellules végétales. Pour plus de détails, regardons la carotte et le lapin qui sont formés de plusieurs systèmes ainsi de plusieurs organes et des tissus et à la fin l'unité la plus petite est la cellule. Mais est-ce que ces cellules se ressemblent-elles? Le premier exemple des cellules animales est la paramécie. C'est quoi la paramécie? Et comment peut-on exécuter l'expérience? Nous avons besoin d'un bocal et de l'eau, du foin et des feuilles mortes, un tissu et un élastique, une lame et une lamelle, une compte-gouttes et à la fin un microscope pour réaliser l'expérience. Dans le bocal, mettre de l'eau et du foin et des feuilles mortes. Recouvrir le bocal avec le tissu maintenu à l'aide de l'élastique. Placer le bocal dans l'armoire d'une paillasse à l'abri de la lumière et à température ambiante. Ce sont les conditions favorables au développement de la paramécie. Une semaine après, prélever une goutte d'eau de la surface du contenu du bocal puis la placer sur la lame en verre. Couvrir la préparation avec une lamelle. Des colorants sont parfois ajoutés pour une meilleure observation microscopique comme l'eau iodée, etc. Sous le microscope, on remarque qu'il existe une seule cellule, c'est-à-dire c'est la paramécie. La paramécie est un être unicellulaire, mais qui possède plusieurs composants qui la caractérisent, différemment aux cellules végétales, aux végétaux qui sont formés de plusieurs cellules. La paramécie est caractérisée par la présence de cils vibratoires. Ces cils vibratoires leur donnent la capacité à se déplacer. Un grand noyau et un petit noyau. Un entonnoir buccal, entonnoir buccal du mot bouche, c'est-à-dire c'est un entonnoir qui entraîne les aliments. Les vacuoles digestives en formation, ces vacuoles digèrent les aliments en nutriments. Les nutriments seront absorbés par le cytoplasme pour que la paramécie puisse vivre. Et il existe une vacuole pulsative. Le deuxième exemple des cellules animales est la cellule de la paroi interne de la joue. Pour qu'on exécute ou bien pour qu'on puisse voir ces cellules sous microscope, on a besoin des matériels suivants. On a besoin d'un cure-dent, d'une lamelle, un colorant, le bleu de méthylène, une lame, de l'eau distillée, et un papier filtre. Prélever de l'eau distillée. Déposer quelques gouttes sur une lame. Gratter la paroi interne de la joue avec un cure-dent mais doucement. Déposer ce qui a été prélevé sur la lame.
et les étaler bien. On ajoute quelques gouttes de colorant sur la préparation microscopique. Attendre 2 à 3 minutes, puis sécher les extrémités de la préparation microscopique avec un papier filtre. Ajouter de la glycérine pour coller la préparation à la lamelle. Couvrir la préparation avec une lamelle. En évitant les bulles d'air, la préparation sera sous le microscope. Qu'est-ce qu'on observe? On remarque la présence de plusieurs cellules et non pas une seule cellule, mais ces cellules sont différentes des cellules végétales. Une cellule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On remarque par suite que c'est un être pluricellulaire. Pluri provient de plusieurs. C'est-à-dire cette préparation microscopique est formée de plusieurs cellules. Alors qu'en conclusion, les êtres vivants peuvent être classés en unicellulaires et pluricellulaires. Unicellulaires comme la paramécie, ces êtres vivants sont formés d'une seule cellule, et pluricellulaires sont formés de plusieurs cellules. Chaque cellule est formée d'un noyau, cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Comme évaluation formative, à vous de comparer la cellule animale à la cellule végétale.